Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Ça fait un moment que je ne vous avais pas vu. Le marché ne bougeait plus trop et je n'avais pas trouvé de nouvelles sources d'investissement intéressantes à part celles que je vous avais déjà présentées, notamment Yieldnode sur lequel je vais vous faire une mise à jour aujourd'hui. Ça va être l'épisode 3 de Yieldnode, me semble-t-il, sur ma chaîne. Et pour vous apporter quelque chose de supplémentaire que simplement les performances que j'ai pu voir pour déjà mon quatrième mois environ. Le premier mois, lui, a été tronqué puisque ça a mis un peu de temps pour créer mes masternodes après avoir injecté mes liquidités. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes concernant Yieldnode. Je vous invite à aller les voir. Si ça n'est pas déjà fait, je ne vais pas revenir sur tout le principe de comment est-ce que cela fonctionne. La plateforme crée des masternodes sur ces différents tokens-là. Alors certains ne sont pas des tokens comme VaultWatch, qui est simplement une plateforme apportant de la visibilité sur les différents tokens, je crois, que Yieldnode détient. Quand on clique dessus, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez ici le ROI annuel, etc. Des différents tokens. Je ne sais pas si Yieldnode a tous ces tokens-là dans son escarcelle. Ça, c'est ce qu'il en tout cas donne ici pour le moment sur le site. J'ai donc pris tous ces tokens-là. Et ensuite, sur le site masternode.online, on peut trouver le ROI de chacun de ces tokens. Par exemple, Sapphire, qui est le token majeur de Yieldnode, qui donne un ROI de 53% par an. Je suppose que le ROI est donné en APY, APY et pas en APR, ce qui donne des récompenses journalières inférieures à ce qui serait l'APR, puisque l'APY et l'APY composent ces intérêts. Et donc en les composant, en les réinjectant de manière systématique, on obtiendrait cette récompense-là. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est ce que j'ai considéré pour être le plus safe, sécurisé possible, pour avoir la vision la plus conservatrice dans les calculs. Et, euh, et j'ai donc compilé tout ça dans le tableau suivant, qui d'ailleurs, je vais réduire la page pour vous montrer ça de manière un peu plus précise. C'est un tableau dont vous avez déjà accès, puisque c'est ici où sont compilées les datas pour savoir à quelle vitesse vous pouvez composer vos récompenses sur les différentes plateformes de revenus passifs qu'on a déjà vu ensemble sur ma chaîne, notamment Horde. Ici, vous avez un tableau simplifié. Ensuite, vous avez deux tableaux de manière très détaillée au jour le jour. Là, c'est chaque jour et c'est détaillé sur plus de 500 jours ces calculs-là. Et si vous allez sur la page Yield, celle qui nous intéresse aujourd'hui, Yieldnode, vous avez ici un calcul, on va dire, basique, basé sur un ROI moyen, basé sur des récompenses moyennes de 7% par mois. Il y a des mois où ce sera inférieur, des mois où ce sera supérieur, ça c'est une moyenne et ça vous donne une visibilité, on va dire, grossière de ce qui peut vous attendre en investissement sur la plateforme après 1 an et 2 ans. Bien sûr, vous pouvez tirer ces formules-là pour arriver à des périodes plus longues si c'est ce que vous souhaitez. Du reste, voici les tokens que j'ai pu compiler à partir de leur page, Sapphire, Tritium, Birac, Canit, etc., etc. À part Sapphire, je n'en connais aucun. J'ai pris donc leur APY sur l'année, ensuite j'ai fait le calcul inverse, donc vous voyez la formule là. N'hésitez pas à zoomer sur la vidéo si vous ne la voyez pas, c'est quelque chose d'un peu complexe pour arriver à l'APY journalier que j'ai ensuite tiré sur 30 jours pour retrouver l'APY sur 30 jours. Et tous ces tokens-là ont été tirés sur 365 jours pour vérifier le calcul de manière inverse afin que ça colle bien. Là, on est sur un mois. C'est ce que j'ai pris comme donnée. C'est-à-dire que j'ai pris cette valeur-là, moins 1, qui est l'investissement initial, et on a pris 3,5% environ sur Sapphire, par exemple, que j'ai pu mettre ensuite ici rapporté à ce tableau-là. Je l'ai fait pour tous les tokens et sur 365 jours, et on retrouve strictement les mêmes résultats qui ont été donnés à partir du ROI annuel et les PY calculés, à savoir pour Sapphire 3,25% et ainsi de suite pour les autres. Voilà maintenant la partie mathématique expliquée. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette colonne-là d'ailleurs que je vais mettre en couleur afin qu'elle ressort un peu plus.
Ces deux colonnes-là sont données à titre indicatif pour montrer la justesse du calcul mathématique et m'ont servi aussi pour faire les maths puisque derrière je reprends les colonnes précédentes des datas. J'ai également pris la valeur de chaque token au 1er août et au 31 août pour voir la variation des tokens. Et sur les 18 tokens que j'ai pu lister, 17 sont dans le rouge, un seul est à break-even, il n'est même pas positif, pour une moyenne d'environ 43,40% de baisse sur la valeur des tokens. Le retour moyen des récompenses est de 6,86%. Et pour avoir le prix, je suis simplement allé sur CoinGecko par exemple, j'ai tapé Sapphire. Vous mettez ici les dates qui vous intéressent. Autrement, pour nous, c'est le 1,08 et le 31,08. Vous prenez la valeur d'entrée, prenez la valeur de sortie, ça vous fait la variation sur le mois. Alors, ça a corrigé pas mal. C'est la première fois que les tokens de Hillnode corrigent de cette manière-là, puisque depuis son inception, alors sans compter peut-être ces données-là, vous voyez que ça n'a fait que monter et ça finit par corriger comme le reste du marché, puisque les tokens de Hillnode, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait démarré à 3000 euros, aujourd'hui on est à 4112, on est un peu en avance sur le tableau, puisque au bout du 4e mois, je suis à plus de 30%, donc à plus de 7% de moyenne par mois, par rapport à ce qui était estimé, mais globalement on est dans les clous. La première semaine de septembre a été assez atroce sur les marchés crypto, même si aujourd'hui ça rebondit bien. On va voir si ça va durer dans le temps pour un rallye cet hiver du marché crypto. Je ne dis pas que ça fera un nouvel ATH, loin de moi cette idée-là, mais du moins, mais tout au moins, est-ce que cela va nous offrir un début de rallye intéressant? Ça, seul l'avenir nous le dira. Pour le mois d'août, vous voyez que les récompenses ont été de 6,1%. Et pour ma part, j'avais mis donc 3000 euros le 1er mai. Et ils ont été actifs, ces euros-là, le 10 mai lorsqu'ils ont pu être transformés en masternode, notamment en masternode Sapphire. D'ailleurs, à ce titre, si vous venez mettre du Sapphire, me semble-t-il, pour le moment, vous avez non seulement un bonus de 10% sur le dépôt, mais en plus, pas besoin d'attendre une période de 7 jours ou 10 jours pour faire le node, puisque les nodes Sapphire existent déjà, vous allez être directement dans le système. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir dessus ou non, ça c'est à vous de voir, je vais simplement vous donner les données que j'ai pu recueillir sur cette plateforme et je pourrais être pour ma part débloqué le 29 octobre puisque les fonds sont bloqués 6 mois. Mais tout ça, j'ai expliqué dans ma vidéo précédente que je vous invite à aller voir pour savoir comment démarrer sur la plateforme si c'est ce qui vous intéresse. Il me reste donc un peu moins de 2 mois où mes fonds sont bloqués sur Hillnode avant que je choisisse ou non de les sortir. Pour l'instant, je vous avouerai que je ne sais pas. J'hésite à les sortir pour la raison suivante, c'est que le token est effectivement, enfin les tokens sont effectivement en train de se crasher. Alors le marché redémarre, ça se pourrait que ça redémarre aussi avec, mais ça, bien sûr, rien n'est moins sûr. Sur un point de vue de pourcentage, ça pourrait être cohérent par rapport à nos récompenses. Après, en sachant que je ne connais pas le poids qui est donné à chaque token, là, c'est un poids qui est égal. J'ai juste pris la moyenne des 18 et fait le total. Donc ça, c'est la moyenne sur les 18 APY. Sur le mois, la variation, c'est la variation moyenne aussi. Mais admettons que la plateforme soit très lourdement investie dans Sapphire, ce qui est à mon avis le cas, on est plus proche sans doute de ces moins 23% là que de ces 43,40% en termes de baisse de valeur des tokens. Cela dit, ça vous raconte que l'histoire d'un mois. Maintenant, pour ma part, ça fait quand même déjà 3 mois et demi, et c'est mon 4e mois sur lequel je reçois des récompenses. Si on va regarder par exemple sur 90 jours, 180 jours, ma date d'entrée, comme vous le savez, correspondait au 1er mai, et les nodes, pour ma part, ont été créées le 10 mai, donc un point bas qui se trouvait ici, mais si on se réfère au 1er mai quand j'ai mis mes sous et que eux l'ont converti pour moi en valeur stable, c'est-à-dire à 3000 sans que je sois affecté par la variation, il y a la variation. C'est-à-dire si je veux cash out, ça vient bien de quelque part. Ça, je vais vous expliquer mon hypothèse plus tard. J'ai mis à peu près ici, donc là, ça vaut moins que quand j'ai mis. Si je décide de cash out au bout de 6 mois, donc le 29 octobre, et que la valeur n'est pas retournée à ce niveau-là,
Pour Sapphire, du moins, j'ai pas fait encore une fois tous les tokens, puisqu'à mon avis, ils sont investis bien plus dans Sapphire que sur les autres. Eh bien, cette différence-là va devoir m'être payée par quelqu'un, bien sûr, j'aurai mes récompenses, mais ce que je ressors, c'est mon principal, c'est-à-dire mon investissement initial de 3 000 € qui avait été fait ici au 1er mai. Cette différence-là, je pense qu'elle est payée par la trésorerie de Inode et comment celle-ci a été créée. Simplement, on va dézoomer encore, on va mettre sur un an. Quelqu'un qui aurait mis par exemple ici ses sous le 10 octobre. Et au bout de 6 mois, bien sûr, ces fonds peuvent être débloqués, mais cette personne-là décide de cash out vers ici. Donc le 17 juillet, le token, lui, est passé des 0,40 à 0,80 environ. Il a fait à peu près un x2 à ce moment-là. Cette personne-là qui a mis 1 000 €, quand elle va retirer ses sous, alors que son token, on va dire, ses assets sur lesquels cette personne-là a investi valent 2000 à ce moment-là, la plateforme, non, ne va pas vous donner 2000, va donner 1000 puisqu'elle vous redonne exactement ce que vous avez mis en valeur fiat. Ce qui est intéressant pour la stabilité et pour justement ces périodes de bear market où ça a été relativement intéressant. Mais ces 1000 €, je pense qu'elles partent dans la trésorerie de Yieldnode. Et quand quelqu'un veut cash out à ces niveaux-là, alors qu'elle avait investi à ces niveaux-là par exemple, c'est-à-dire à 0,60 et maintenant elle veut cash out à 0,40, soit une perte de 33% environ, cette différence-là est payée par la trésorerie qui a été engrangée auparavant. Ça, c'est ma théorie et je pense que ça marche comme ça. Après, je peux me tromper, je ne connais pas comment la plateforme marche réellement, puisque pour le savoir, il faut s'inscrire à un audit, c'est-à-dire qu'on devient auditeur de la plateforme, même si on n'est pas professionnel. On est invité à Malte, me semble-t-il, il faut que vous payiez votre propre billet d'avion et par contre, les frais de vie, hôtel, etc., sont pris en charge sur place par la plateforme qui vous invite donc à aller voir tout ce qui se passe et comment est géré à Yieldnode. Vous signez par contre une NDA, c'est-à-dire une Non-Disclosure Agreement, un contrat où vous ne pouvez pas révéler ce que vous avez vu réellement. Donc jusque-là, les gens ont été rassurés par ce qu'ils ont vu. Bien sûr, ce ne sont pas des professionnels et derrière, on n'a pas les détails. Donc ça reste un peu obscur tout ça, mais de prime abord, voilà comment est-ce que je vois les choses. Si ici, on reste dans des niveaux bas qui restent durables et si les personnes qui ont mis à ces niveaux-là, donc au-dessus, à partir de février maintenant, ces personnes-là peuvent cash out et plus on avance en temps et plus ces personnes-là qui ont investi en haut peuvent cash out au bout de 6 mois. Et si ces personnes-là cash out, reprennent leur investissement principal, puisque à chaque fois que vous remettez, les fonds qui sont remis, même ceux qui sont composés, sont bloqués pour 6 mois. Donc votre investissement principal, lui, qui a été mis, peu importe s'il a été mis dans cette période-là, quand vous allez vouloir le retirer, la plateforme va devoir vous payer la différence. Et si tout le monde le fait, je pense que ça pourrait se cracher. Voilà pourquoi je pense que... voilà pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas si, arrivé au 29 octobre, je retire les 3 000 € qui ont été mis au départ et je laisse tourner les profits seulement, qui sont environ de 1 000 €, ou à l'inverse, je laisse tourner si le marché se retourne sur tout, c'est-à-dire si on est sur un rallye haussier, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant à ce moment-là de profiter des récompenses mensuelles qui sont faites sur la plateforme? C'est une réelle question à laquelle je ne réponds pas encore, puisque à mesure que le temps avance, j'aurai plus de données et peut-être que d'autres opportunités d'investissement se révéleront à ce moment-là et je ferai un arbitrage sur mes investissements. En l'état, vous avez mes calculs mathématiques qui sont faits sur la plateforme. Bien entendu, ça ne veut pas dire que cela marche comme ça. Il va de soi que la plateforme ne met pas à parts égales ses investissements sur chacun de ces tokens-là. Vous avez également mon sentiment qui est plutôt aujourd'hui un peu plus mitigé puisque tout corrige un petit peu. Mais je pense qu'ils ont un trésor de guerre assez intéressant pour voir quelques mois rouges venir. Après, si cela se prolonge, des vraies questions seraient à se poser quant à la viabilité de la plateforme sur laquelle, encore une fois, on n'a pas trop de visibilité sur la manière dont elle fonctionne. Du reste, cela marche depuis déjà un moment, depuis plus de 2 ans, donc il est fort à parier qu'un trésor de guerre intéressant a été accumulé par la plateforme. Est-ce qu'on s'attend à un bear market de 1 an? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait survivre 1 an? Je ne sais pas. Tout cela reste en suspens, mais en tout cas, après 6 mois, j'aurai la liberté de pouvoir
retirer mes sous ou non, ce qui arrive le 29 octobre pour ma part. Si vous êtes intéressé par la plateforme, vous avez mon lien affilié dans la description. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de passer par un lien affilié, vous pouvez y aller vous-même sur healnode.com et ensuite vous inscrire. Le tableau, lui, vous est partagé depuis toujours déjà, hein, depuis que je l'ai créé. Vous avez ensuite tous les tokens sur lesquels j'ai pu travailler. Ça ne veut pas dire que je me suis investi dans cela, hein. Actuellement, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai des sous dans Or, dans Healnode et dans Valify. Je vais peut-être revenir sur une vidéo plus tard sur Valify, comment ça fonctionne, puisque ça a énormément changé depuis la première fois dont je vous ai présenté la plateforme. Du reste, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous un très bon week-end.